Ibrahim Nkrumah sèche ses fèves de cacao sous un soleil brûlant. La récolte provient de sa ferme de 2 hectares à Oyoko, dans le sud-est du Ghana. Il dit espérer un meilleur rendement cette année. Ces 2 dernières années, j'ai enregistré de faibles rendements dans ma plantation de cacao à cause des mauvaises conditions météorologiques. Nous avons connu de longues périodes de sécheresse qui ont affecté la production de cacao. Les pluies intenses qui sont tombées pendant cette période ont également détruit les cabosses de cacao. Au Ghana, la production de cacao n'a cessé de diminuer au cours des 3 dernières années. Les experts agricoles attribuent cette situation à de nombreux facteurs, dont les mauvaises conditions météorologiques. La deuxième chose est liée au virus de l'œdème des pousses de cacaoyer, pour lequel nous n'avons toujours pas trouvé de solution. Donc, une fois qu'il affecte les cacaoyers, il ne reste plus qu'à les détruire et à en replanter de nouveau. Le marché du cacao au Ghana est confronté à des problèmes de financement. On a également reproché à l'organisme de régulation du secteur, le Ghana Cocoa Board, d'être inefficace. Le Ghana et la Côte d'Ivoire voisine sont les plus grands producteurs de cacao au monde. Les analystes estiment que les 2 pays pourraient avoir du mal à satisfaire la demande mondiale de cacao cette année. L'année dernière, le déficit de la production de cacao dans les 2 pays d'Afrique de l'Ouest a provoqué une flambée des prix mondiaux. Le coût du cacao a atteint un niveau record de plus de 12 500 $ la tonne. Même si les prix du cacao ont diminué, les analystes prévoient qu'il pourrait se situer entre 7 000 et 9 600 $ cette année. Ibrahim espère que le temps sera clément afin qu'il puisse augmenter sa production et à long terme bénéficier de l'augmentation des prix mondiaux pour sa culture locale.